Ok, aujourd'hui je suis à Maison Alfort chez BMW by My Car qui a eu la possibilité de me prêter une F900R. Là précisément elle est en version A2, mais je commence un peu à me prendre au jeu des motos A2, savoir voilà, comment le bridage a été fait, qu'est-ce qu'on donne comme liberté aux jeunes pilotes, est-ce qu'on a de la longe, est-ce qu'on n'en a pas, etc., etc. Donc ça va être intéressant. Donc celle-ci, une fois débridée, fera 95 chevaux, évidemment, c'est la loi, mais la version full, elle fait 105 chevaux. Donc c'est deux versions différentes, c'est comme chez Triumph, comme chez Suzuki. De série, et ça c'est pas mal, et en même temps ça se démocratise de plus en plus, donc c'est bien, c'est le TFT, et celui-ci est vraiment de très haute qualité. C'est celui qu'on retrouve sur la 1250 GS, la 850, etc., avec une définition qui est vraiment excellente. C'est une moto qui fait donc 47 chevaux et demi ici, elle fait 211 kg et il y a seulement 13 litres de réservoir. Je dis seulement par réflexe parce que ça me paraît toujours faible, mais en fait avec les consos des motos actuelles, c'est pas gênant. J'étais au bord d'un trottoir et c'est flippant. Donc là je suis en mode dynamique, hein. J'ai démarré directement comme ça. Et cette moto, elle a la mission très particulière de me faire oublier la F800R, une des toutes premières machines que j'avais essayé. Et j'avais été assez déçu du caractère très placide de la moto, un comportement très linéaire, sans réel coup de pied au cul. Ce que j'aime bien moi quand on découvre une deuxième facette à la moto, ça c'est quand même sympa quand ça s'énerve à un moment. Même si c'est situé haut dans les tours, hein, mais faut que ça pulse à un moment, quoi. Bref, mais il y a des motos hein, comme ça où on va jusqu'au rupteur sans s'en rendre compte parce qu'il n'y a pas eu de petit déclic. Et ça c'est quoi? Il y a deux prises d'air ici qui sont pas très bien camouflées. Ça aurait peut-être mérité un carénage supplémentaire sur la face interne, ici, là. Bon, on va voir. Et la selle, même si elle est très dure d'accueil comme ça, elle est très ferme, elle accueille, sa taille est super bien en fait, elle est assez réduite en profondeur, et en fait soit on est contre le réservoir et c'est pas mal, soit on est très vite en fond de selle et c'est pas mal aussi de se sentir maintenu par derrière. Donc je l'ai pas dit, il y a deux disques à l'avant de 310 mm, des étriers 4 pistons. Et à l'arrière c'est un 265 de diamètre si je dis pas de bêtises, et il freine très très fort. Je viens d'appuyer dessus par erreur juste avant le rond-point, et il a une très bonne attaque pour un frein arrière. C'est toujours bon à remarquer. De prise en main c'est nickel, hein. On sent pas les 210 kg, c'est pas énorme comme poids, on est dans la bonne fourchette on va dire, mais de prise en main c'est vraiment aisé. Elle a la pêche, mais c'est une pêche discrète on va dire. C'est pas, on n'est pas dans la brutalité, on sent que la moto se réveille bien, mais on est quand même sur une accélération linéaire on va dire, même si c'est très plaisant, hein. Il y a quand même pas mal de puissance et de couple disponible assez bas. Là j'ai pas franchi les 4500 tours pour l'instant, et les sensations sont déjà très bonnes. Donc le DFT qui est posé comme ça, il est très plat, très fin, et c'est super drôle d'aspect. Enfin je sais pas trop comment le décrire, mais c'est marrant comme on a l'illusion qu'il flotte comme ça au-dessus de la moto. Ok, donc de ce que j'en ai vu, hein, pour l'instant on aurait pas mal de puissance dispo, toute raison gardée, hein, 47 chevaux et demi, rappelons-le. On aurait donc la puissance dispo jusqu'à 5500 tours, et après ça se calme. Ça serait un bridage similaire à ce qu'on voit par exemple sur la Z900 chez Kawa, où les montées en régime sont assez rapides, mais par contre après 6000 tours il y a plus grand chose. Donc c'est une boîte 6. Là on va l'utiliser pour rouler un petit peu plus tranquille.
Et comme d'habitude chez BM, même si les commodos semblent compliqués, un peu surchargés, en fait tout tombe bien sous la main. On n'a pas de mal à passer au-dessus de la molette comme ça. Alors elle fait rien la molette? Non, elle fait rien. On peut appairer son téléphone. Navigation je l'ai pas parce qu'il faut l'application sport. Ça c'est les suspensions, elles sont en road sport ou avec passager, je sais pas trop. Et le truc que je préfère moi c'est ça. Voilà, j'adore ce diagramme. Donc on voit tout, hein, la pression des pneus, il y a un voltmètre, l'autonomie restante, là j'ai une centaine de kilomètres. On a la température du moteur, la température extérieure et on a encore tous les autres rappels, donc le rapport engagé, etc. On perd aucune info dans cet affichage plus complet que le précédent. On perd juste le régime. Pas très grave. Alors je vais assez mal conduire ici. C'est normal, je dirais. Alors ce qui est dommage sur cette moto, et c'est pas un aspect mécanique, c'est ni technique, c'est physique. Je regrette moi qu'elle ait perdu ce petit air déjanté de... Ah, je parlerai après. Ouais, franchement là c'est sympa. C'est pas la plus explosive. Mais par contre on sent une espèce de couple continu comme ça et qui est tout le temps là et très constant certes, mais quand même assez important. Et je pense que un permis A2 il trouvera son compte. C'est quand même un bon produit d'appel à 8800 € si je dis pas de bêtises. C'est une bonne machine. Après évidemment avec la possibilité de la faire débrider pour avoir le double de puissance, c'est pas mal. Donc ce que je disais, c'est que je regrettais qu'elle ait perdu ce petit air déjanté avec son regard asymétrique. Ça je trouvais ça vraiment sympa, ça la démarquait de toutes les autres. Et maintenant hein, je suis pas le seul à le dire, hein, elle a vraiment un air de japonaise et ça c'est dommage. Ouais, là contrairement à d'habitude, donc pas de souci hein, sur le changement d'angle, la précision et la tenue de cap, il n'y a pas de problème. Et contrairement à d'habitude, ce que je disais, c'est que je suis pas contre le réservoir. Moi j'aime bien conduire très en avant de la moto. Là je suis plutôt calé au fond de la selle, qui est donc pas très profonde, et on est super bien en fait. Ça donne une position un peu penchée sur le guidon et ça met tout à fait dans l'esprit de la course, quoi, de la ressouille. Les commandes sont pas sèches, hein. La boîte claque pas, même pour une moto neuve. Tout se fait en douceur, hein. Vraiment sympa. Il n'y a que, alors deuxième détail esthétique que j'aime pas trop, et c'est présent aussi sur la 90, je sais plus quelle version de la 90, l'entrée de gamme, c'est ces leviers de frein et d'embrayage. On dirait du plastique noir ici, là, celui-ci, mais en fait il semblerait que ça soit du métal, hein. Et moi j'ai jamais réussi à déterminer si c'était du plastique très dur ou du métal, je sais pas, mais je trouve que d'aspect c'est pas très joli, je trouve ça dommage. Alors, épreuve de faux filage, s'il vous plaît, présentez-vous à la ligne de départ. C'est facile, hein, elle donne l'impression d'une moto avec tout le poids en bas en fait. C'est comme si on avait un très gros moteur mais très bas. Alors qu'en fait on a le réservoir, hein, contrairement à la F800R qui elle avait un faux réservoir et on faisait le plein sous la selle, enfin sous la selle, à côté de la selle, mais l'essence allait bien sous la selle. Là on a bien 13 litres d'essence perché en hauteur et pourtant ça se sent pas du tout. Faux filage c'est bon, il n'y a pas de souci, les rétros dépassent pas, ils sont très bien placés, ils sont pas très hauts par rapport au poignet, donc ça c'est bien. Et on n'a pas peur de taper un rétro avec. La distance poignet rétro est très bonne. La DPR, hein. Non je plaisante, je viens de l'inventer. La distance poignet rétro. Et la DPR sur ta moto elle est de combien? Eh bien écoute, elle est de 120 mm. Là j'arriverai pas, même si c'est étroit, j'arriverai pas à me faufiler là. Et pourtant j'aime me faufiler, hein. Et j'aime le faufilet aussi.
Et même le bruit, pour un petit bicylindre comme ça, échappement d'origine, même le bruit est sympa. Je suis coincé. Et bah franchement, je pense que la mission est remplie et que la F800R est bien oubliée, une moto que il fallait plus garder dans un rapport en dessous, on va dire, hein. Si on voulait un petit peu de pêche, il valait mieux garder le régime assez haut. Et en fait, celle-ci, bah, elle est très bien. Elle est très bien. Il y a ce couple omniprésent qui est quand même très sympa. Hop. Ouais, c'est pas... Je dirais que c'est pas celle qui braque le mieux quand même, hein. Hop là. Et j'ai oublié de le dire, démarrage sans clé, hein, ça on l'a vu. Les pneus sont donc des Bridgestone Batlaxa. Je sais pas, après, est-ce qu'on a Hyper Sport? Ouais, ça fait presque peur, hein. Ils ont une bonne tronche. À l'arrière, c'est du 180. Et les deux jantes font 17 pouces. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, là, c'est ce petit R, là, qui est sympa. Le phare est assez travaillé, très compact. Merci les LED, mais il y a des petites choses. Voilà, moi j'aurais mis un carénage ici, là, à l'intérieur, quitte à prendre un tout petit peu plus de place, mais cacher en fait la différence entre ce plastique là et l'entrée d'air juste à gauche et à droite aussi d'air. Mais bon, c'est qu'un détail, mais je trouve qu'on le voit quand même quand on conduit. Bref. Mode dynamique, rain, road, on va rester en dynamique. Et vraiment le frein arrière est d'une efficacité super bienvenue. Elle est facile à emmener en courbe comme ça, c'est vraiment super agréable, on se prend très vite au jeu. Et ça, c'est pas le cas de toutes les motos. Je sais pas à quoi ça tient. Peut-être au fait qu'elle soit très légère de sensations comme ça. On l'aperçoit vraiment pas lourde. Est-ce que c'est français ça comme phrase? Je sais pas. Mais en tout cas, ça aide bien de ne pas avoir à gérer beaucoup de poids, virtuellement au moins, puisqu'elle fait toujours 210 kg. Bon, allez, je vais finir par une accélération. Et puis après on aura vraiment terminé. Donc en conclusion, une machine qui pour 8800 € fait bien le café. Pour les A2 ça sera une excellente moto. Il faut vraiment l'envisager. Il ne faut pas avoir cette vision de BMW de moto un peu snob. Celle-ci c'est un roadster comme tous les autres. C'est pas celui qui a le plus de nervosité, mais par contre son couple omniprésent est vraiment très utile et c'est une vraie aide pour la conduite, quoi, et pour les sensations, pour plein de choses. Le moteur est bien bridé, on peut dire. Donc voilà, comme d'habitude, je mettrai dans la description les points forts, les points faibles. Ça me permet aussi de me repasser la moto et de changer d'avis si besoin. Je trouve quand même qu'elle braque pas, c'est pas celle qui braque le mieux, quoi. Hein? Ah ouais, de l'argent, ouais, ça marche. Super, merci. C'est même à 5000 tours qu'elle se calme, précisément plus ou moins, mais au-delà ça servira plus à rien d'accélérer. La moto fera le job toute seule, mais sur un rythme très tranquille. Voilà, on aura poigné à fond, il faudra attendre que ça monte en régime.
Mais avant ça, elle est suffisamment vive, donc c'est pas gênant du tout. Et vraiment en courbe, il n'y a qu'à regarder où on veut aller. Le guidage, c'est ultra précis, très intuitif. Bon voilà, on peut s'arrêter là. La F900R a bien réussi à me faire oublier la précédente, la F800, et ça c'était pas une mince affaire. J'en gardais vraiment un souvenir. À chaque fois que quelqu'un me parle de cette moto, je fais la grimace. La F800, et en fait non, la F900 a bien corrigé le tir. Bon là c'est vraiment très très bien, ouais. Voilà. Je me suis fait avoir, il n'y aurait pas dû venir par là.